Salut tout le monde et bienvenue sur Réussir et s'enrichir. Aujourd'hui, on a un programme vraiment spécial pour vous. Aujourd'hui, on va parler business, mais pas n'importe lequel. On va explorer des territoires inexplorés et des stratégies peu conventionnelles. On va se plonger dans un monde sombre, controversé, mais qui a beaucoup à nous apprendre, celui de la mafia. Oui, vous avez bien entendu, la mafia. Attention, on ne cautionne aucune activité illégale ici. Notre but est d'analyser et d'apprendre, pas d'encourager. On est là pour décortiquer les stratégies, les tactiques, les méthodes de ces organisations qui, malgré leur nature criminelle, ont réussi à construire des empires. Des empires qui, d'une certaine manière, peuvent nous inspirer. L'objectif ? Identifier les principes applicables de manière éthique et légale dans vos business. Parce que le succès, ça s'apprend partout, même là où on ne l'attend pas. On va voir comment transformer ces leçons en succès légitime. Alors, accrochez-vous. On va parler diversification, réseau, gestion de risque, fidélisation, innovation. Des concepts essentiels pour tout entrepreneur. Des concepts que vous connaissez, mais que la mafia, à sa manière, maîtrise à la perfection. Leur approche peut nous offrir des perspectives nouvelles et inattendues. Prêt à plonger dans cet univers impitoyable et en tirer des leçons pour dominer le game ? C'est parti! Préparez-vous à découvrir des stratégies qui pourraient ne bien changer votre vision du business. Première leçon, et pas des moindres, que nous donne la mafia, la diversification. Ces gars-là, ils ont compris une chose essentielle, ne jamais dépendre d'une seule source de revenus. Ils touchent à tout, jeux d'argent, trafic en tout genre, extorsion, blanchiment d'argent, et j'en passe. Un vrai business model diversifié. Pourquoi c'est si important ? Parce que ça leur offre une sécurité énorme. Si un secteur s'effondre, ils ont toujours les autres pour assurer leurs arrières. C'est comme un filet de sécurité, sauf qu'au lieu d'amortir la chute, il garantit leur survie. Et vous savez quoi ? Ce principe, il est tout aussi valable dans le business légal. Que vous soyez entrepreneur, freelance, artiste, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Diversifiez vos sources de revenus, explorez de nouvelles opportunités, créez plusieurs sources de cash flow. Deuxième leçon directement tirée du playbook de la mafia, l'importance du réseau. Ces gars-là, ils l'ont bien compris. Seuls, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Ils tissent leur toile, construisent des alliances, infiltrent tous les milieux, des politiciens aux syndicats, en passant par les forces de l'ordre. Leur réseau, c'est leur force de frappe, leur atout majeur. Il leur permet d'obtenir des informations, de faire pression, de contourner les obstacles et surtout de faire fructifier leurs affaires. C'est un système d'entraide bien huilé, basé sur la confiance, forcée ou non, c'est un autre débat, et la réciprocité. Et dans le monde des affaires légitimes, c'est pareil. Votre réseau, c'est votre meilleur atout. Allez aux événements, rencontrez du monde, construisez des relations authentiques, parce que vous ne savez jamais qui vous aidera à franchir un cap dans votre business. Troisième point, et c'est énorme, on doit parler de la gestion des risques. Vous voyez, même la mafia, aussi dingue que ça puisse paraître, ils comprennent ça. Ils ne foncent pas tête baissée sans évaluer la situation. Ces gars, ils calculent chaque putain de mouvement. Ils évaluent les risques de leurs opérations, planifiant les imprévus. C'est une question de survie pour eux, et ça devrait l'être aussi pour votre business. En tant qu'entrepreneur, vous devez être aussi malin. Vous devez connaître votre marché, vos concurrents, tout. Faites vos recherches, analysez les données, et comprenez les risques potentiels. Plus vous êtes conscient des risques, mieux vous pouvez les atténuer. Il ne s'agit pas d'avoir peur, il s'agit d'être préparé. C'est comme ça qu'on construit un business solide et durable. Ok, point suivant, la fidélisation des clients. Ne vous laissez pas berner par l'image, la mafia, c'est aussi du business. Et devinez quoi ? Ils sont excellents pour fidéliser leur clientèle. Ouais, je sais que c'est un peu tordu, mais réfléchissez-y. Ils misent sur les relations à long terme, la loyauté. Un client satisfait, c'est un client qui revient et qui rapporte gros. C'est du bon sens, non ? C'est valable pour n'importe quelle entreprise. Vous devez choyer vos clients, leur offrir un service de fou et rester en contact. Donnez-leur envie de revenir. La fidélisation, c'est la clé de la croissance. C'est beaucoup plus facile de vendre à quelqu'un qui vous fait déjà confiance qu'à un nouveau client. Vous me suivez ? Cinquième leçon, et pas des moindres, l'innovation et l'adaptation. On pourrait croire que la mafia est old school, coincée dans ses vieilles habitudes. Mais détrompez-vous, ces gars sont des pros de l'adaptation. Le monde change, le marché évolue, et la mafia sait s'adapter pour survivre. Nouvelles lois, nouvelles technologies, nouvelles demandes. Ils trouvent toujours un moyen de rester dans le coup. Et vous savez quoi ? C'est exactement ce que vous devez faire aussi. Le monde des affaires, c'est un marathon, pas un sprint.
Il faut être prêt à pivoter, à innover, à se réinventer constamment. Intégrer les nouvelles technologies, proposer de nouveaux produits, adapter votre business model. Restez flexible, soyez créatif et surtout, n'ayez jamais peur du changement. C'est comme ça qu'on reste au top, année après année. La solidarité et le soutien communautaire. Un concept clé pour toute entreprise qui veut prospérer. Ouais, vous avez bien entendu, même la mafia, avec ses pratiques douteuses, a compris l'importance de rendre à la communauté. Pourquoi? Parce que ça crée un lien, une loyauté. Les gens soutiennent ceux qui les soutiennent, c'est du donnant-donnant. La mafia investissait dans les quartiers, offrait des services, s'assurait que les gens se sentaient en sécurité. Ils savaient que pour obtenir du soutien, il fallait d'abord en donner. C'était bien sûr calculé, mais ça marchait. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour votre communauté? Vous parrainez une équipe locale? Vous offrez des bourses? Vous soutenez une association caritative? Peu importe le domaine, impliquez-vous. Montrez à vos clients que vous êtes plus qu'une entreprise, que vous êtes un acteur engagé. C'est pas juste bon pour l'image, c'est bon pour le business. Les gens préfèrent acheter chez ceux qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance. Alors, créez ce lien, cultivez-le et regardez votre entreprise prospérer. Par exemple, parrainer une équipe locale de sport. Cela montre que vous vous souciez de la jeunesse et de l'avenir de votre communauté. Offrez des bourses d'études pour aider les étudiants méritants à poursuivre leurs rêves. Cela peut changer des vies et renforcer votre image de marque. Soutenez des associations caritatives locales. Votre contribution peut avoir un impact significatif et montrer que vous êtes engagé dans le bien-être de votre communauté. Peu importe le domaine, impliquez-vous. Montrez à vos clients que vous êtes plus qu'une entreprise, que vous êtes un acteur engagé. C'est pas juste bon pour l'image, c'est bon pour le business. Les gens préfèrent acheter chez ceux qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance. Alors, créez ce lien, cultivez-le et regardez votre entreprise prospérer. Les relations solides avec la communauté peuvent mener à des opportunités inattendues et à une croissance durable. Les gens préfèrent acheter chez ceux qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance. Alors, créez ce lien, cultivez-le et regardez votre entreprise prospérer. On se retrouve au prochain chapitre. Peace out. Continuez à soutenir votre communauté et à faire grandir votre entreprise. On se retrouve au prochain chapitre. Peace out. On continue notre exploration du modèle mafieux, la communication efficace. Vous vous dites peut-être, la mafia? Ils sont discrets, secrets, ils parlent à peine. Et c'est justement ça, la leçon. La communication efficace ne signifie pas parler beaucoup, mais parler bien. La communication, c'est pas juste parler pour ne rien dire. C'est transmettre un message clair, concis et surtout qui arrive à destination sans être intercepté par les mauvais gars. Pensez à chaque mot comme une pièce d'un puzzle. Chaque phrase doit s'emboîter parfaitement. Dans le business, les mauvais gars, c'est la confusion, les malentendus, le manque de transparence. Ces éléments peuvent détruire des projets, ruiner des relations professionnelles et coûter cher à l'entreprise. Quand vous négociez avec un fournisseur, soyez direct. Ne laissez pas de place à l'ambiguïté. Une communication claire peut éviter des malentendus coûteux. Quand vous parlez à vos clients, soyez transparent. La transparence crée la confiance, et la confiance est la base de toute relation durable. Quand vous communiquez en interne, soyez clair et concis. Une équipe bien informée est une équipe efficace. Pas de jargon inutile, pas de blabla marketing, juste les faits. Les faits sont ce qui permet de prendre des décisions éclairées. Plus votre communication est limpide, moins il y a de risques d'erreur, de frustration et de perte de temps et d'argent. Une communication claire est un investissement dans l'efficacité. Alors, on arrête de tourner autour du pot et on va droit au but. La précision et la clarté doivent être vos guides. La clarté, c'est la clé du succès. Une communication claire ouvre des portes et crée des opportunités. On se retrouve au chapitre 9, restez connectés. Nous avons encore beaucoup à explorer ensemble. On arrive au 9e point, et c'est pas des conneries. Même la mafia, avec tout son bordel, elle a une certaine éthique. Tu vois? Genre, des règles, des principes. C'est fou, mais ça montre que même dans leurs affaires cheloues, il y a une ligne rouge. Et ça, les entrepreneurs, c'est une putain de leçon. Avoir des valeurs, être carré, c'est pas juste pour faire joli sur Instagram. C'est la base d'un business solide, légal ou pas. Si t'es un enfoiré, les gens vont le sentir et ton business va morfler. La confiance, c'est long à construire, facile à détruire. T'as intérêt à la choyer, cette confiance. Sois transparent, honnête, même quand c'est dur. C'est ça qui te rendra différent de tous ces charlatans. Donc ouais, l'éthique, c'est pas négociable.
C'est le ciment de ton empire. Bordel, on parle de résilience. La mafia, elle a bouffé des coups durs, crois-moi. Descente de flics, guerre de territoire, concurrence. Ils ont tout connu. Et vous savez quoi? Ils sont toujours là. Pourquoi? Parce qu'ils savent encaisser. Ils tombent, ils se relèvent. Plus fort. C'est ça la putain de résilience. Le business, c'est un ring, mon pote. T'auras des hauts, des bas, des moments où tu voudras tout lâcher. C'est normal. Mais ceux qui réussissent, c'est ceux qui se relèvent, toujours. Alors prépare-toi mentalement. Les obstacles, vois-les comme des putains d'opportunités pour apprendre et grandir. Sois un rock, bordel. Voilà les amis, on a exploré le côté obscur du business, la face cachée de la réussite. On a décortiqué le modèle de la mafia et vous savez quoi? Il y a des leçons à en tirer. Attention hein, je dis pas qu'il faut devenir des gangsters. Loin de là. On parle de stratégie, d'adaptation, de résilience. Des principes qui marchent, point barre. Diversification, réseau, sens des affaires. Utilisez ces armes intelligemment, éthiquement, et vous allez tout déchirer. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un like, abonnez-vous, partagez avec vos potes entrepreneurs, et surtout, laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, quelles leçons vous retenez. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures entrepreneuriales. Peace out.